Si tu veux créer des vidéos qui font des vues sur YouTube, il existe un outil essentiel. Cet outil, c'est TubeBuddy. TubeBuddy, ça te permet de rajouter des fonctionnalités aux fonctionnalités de base de YouTube. Et tu vas voir dans cette vidéo qu'il y a plein de fonctionnalités qui sont indispensables pour ta chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi TubeBuddy peut te faire gagner énormément de temps et te permettre de créer des vidéos qui t'apportent des vues et des abonnés sur ta chaîne. Personnellement, ça fait plus de 2 ans que j'utilise TubeBuddy et vraiment, c'est un outil que je trouve essentiel. Alors avant de commencer cette vidéo, si tu n'as pas encore TubeBuddy, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo et tu vas arriver sur cette page pour pouvoir installer TubeBuddy. Tu as juste à cliquer sur ce bouton là et ça va te permettre de l'installer. Quand tu l'auras installé, ça va tout simplement t'ajouter un petit bouton sur ton YouTube et ton YouTube Studio qui est ici. Et quand tu cliques sur ce bouton, ça te permet d'accéder à toutes les fonctionnalités qu'on va voir dans cette vidéo. Donc je commence avec la toute première fonctionnalité que j'ai envie de te montrer, c'est le Keyword Explorer qui est ici. Alors le Keyword Explorer, ça te permet tout simplement de savoir quels mots-clés tu devrais utiliser pour tes vidéos. C'est pas forcément facile de savoir quels mots-clés utiliser pour les titres de tes vidéos et je suis sûr que tu as plein d'idées de vidéos aujourd'hui et t'es pas sûr de vouloir les faire ou pas parce que tu sais pas si ça va faire un fiasco ou si ça va vraiment fonctionner en termes de vues. Et le Keyword Explorer, c'est vraiment magique parce que ça te permet de tester les idées et les titres de vidéos que tu as directement ici et de savoir si ce sont des vidéos qui potentiellement peuvent fonctionner ou pas. Ça peut te faire gagner énormément de temps parce que tu perds plus ton temps à créer des vidéos qui de toute manière sont pas du tout recherchées par les gens et même si ça peut être de bonnes vidéos que tu crées, si les gens ne sont pas intéressés par ce sujet ou ces mots-clés là, ça vaut pas la peine de créer des vidéos et de passer beaucoup de temps sur ça. Donc là, je vais te faire un petit exemple directement dans le Keyword Explorer. Je vais par exemple écrire comment faire du kayak. Imaginons que je fasse du kayak et j'ai envie de créer une vidéo qui contient ces mots-clés dans le titre de la vidéo. On va pouvoir voir si c'est quelque chose qui est recherché ou pas. Donc là, on peut voir que pour comment faire du kayak, on a un volume de recherche qui est plutôt faible, même si de toute manière, ça reste quand même une niche et peut-être que ça vaut le coup quand même de faire une vidéo. Et on peut voir que sur la compétition, c'est-à-dire est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence sur ce sujet ou pas, en fin de compte, il y a assez peu de concurrence. Donc là, pour le coup, ça peut valoir la peine de faire une vidéo sur ça si, bien entendu, c'est mathématique. Là, ça ne l'est pas. Mais si, imaginons c'est ta thématique, le kayak, ça peut valoir le coup de faire une vidéo avec ces mots-clés parce que même s'il n'y a pas un volume de recherche qui est énorme, on n'est pas quand même non plus dans le rouge, il y a assez peu de compétition. Alors, nouvelle recherche avec comment faire du kite. Alors, le kite, c'est du kitesurf. C'est comme du surf, mais en gros, tu as une voile avec. Je sais pas trop comment l'expliquer. Donc là, on a un volume de recherche qui est dans la moyenne, dans le jaune et pareil pour la compétition, les concurrents. Mais il y a quelque chose qui est assez important et tu vas voir là tout le pouvoir et la puissance de TubeBuddy, c'est que là tu vois compétition et entre parenthèses weighted. TubeBuddy, ce qu'il fait, c'est que il va prendre ta chaîne en exemple. Il va vraiment savoir quelle est la thématique de ta chaîne et est-ce que ça vaut le coup pour toi de faire une vidéo sur ça. Quand il te dit compétition, il te dit compétition par rapport à ta chaîne et à la puissance de ta chaîne sur cette thématique-là. Donc bien entendu, pour ma chaîne qui fait pas du tout de vidéos sur le kite, j'ai une compétition qui est dans le jaune, mais peut-être que si ma chaîne ça parlait vraiment de surf, de sport nautique, je pourrais avoir une compétition qui est plutôt dans le vert. Et c'est ça qui est vraiment extrêmement intéressant, c'est que ça te permet de savoir la compétition, la concurrence que tu peux avoir avec la puissance actuelle de ta chaîne. Bien entendu, si tu débutes une nouvelle chaîne et que tu as 50 abonnés, il y a certains sujets et certains mots-clés que tu devrais pas utiliser, des choses qui sont très généralistes, tu devrais pas aller sur ça parce que il y a une compétition qui va être vraiment rude. Mais avec le temps, tu vas prendre des abonnés, tu vas prendre de la puissance, tu vas faire de nouvelles vidéos et tu vas pouvoir revenir sur le Keyword Explorer qui petit à petit va te montrer que peut-être qu'il est temps de faire une vidéo sur des mots-clés qu'avant tu pouvais pas faire tout simplement parce que ta chaîne était trop faible, la puissance de ta chaîne était trop faible pour venir sur ces mots-clés-là. Donc vraiment le Keyword Explorer, c'est extrêmement intéressant pour savoir les vidéos que tu devrais faire sur ta chaîne actuellement et pouvoir voir aussi avec le temps, est-ce que ta chaîne devient plus compétitive et est-ce que tu peux venir aborder de nouveaux mots-clés ou pas. Alors si t'es un peu en galère avec l'anglais, un truc intéressant, c'est tout simplement de faire clic droit et traduire en français. Donc là, je viens de le changer, tu peux voir que tu peux tout avoir en français si c'est important pour toi.
La deuxième fonctionnalité, ce sont les tags. Pour les tags, dès que tu crées une vidéo et que tu la mets en ligne, tu peux voir ici un peu plus bas que tu as les tags de vidéo, les étiquettes. Et ce que va faire TubeBuddy, c'est tout simplement de te rajouter des petites fenêtres et ici tu as la fenêtre avec les tags qu'il te recommande d'utiliser. Donc ça c'est vraiment super intéressant parce que ça te permet d'aller assez vite dès que tu crées une vidéo, de pas te prendre la tête avec plein de tags que tu peux rajouter ou pas et juste de cliquer, tu vois, genre sur par exemple être plus productif, tu as envie de rajouter ce tag, tu cliques dessus et ça te l'ajoute directement. Tu as aussi des scores qui vont de 1 à 100 et qui te permettent de savoir quel tag serait intéressant à utiliser pour ta vidéo ou pas. Par exemple, comment devenir plus productif ici, ça peut être un tag qui est intéressant pour cette vidéo qui s'appelle comment j'ai multiplié ma productivité par 100. Aussi, dès que tu vas sur une vidéo, ça t'ajoute une petite fenêtre à droite et tu peux voir plein d'informations dont les tags de la vidéo en question. Donc là, c'est les tags de cette propre vidéo que j'ai utilisée, mais tu peux aussi voir les tags d'autres vidéos, de vidéos similaires, même de vidéos de concurrents. Troisième fonctionnalité que tu peux trouver intéressante, c'est le fait de changer en masse tes descriptions. Donc ici, dans ton YouTube Studio, dans vidéo, tu vas pouvoir voir les bulks. Donc ici, tu as titles et descriptions. Et si tu cliques dessus, par exemple, tu peux ajouter du texte au début de toutes tes descriptions. Et imaginons que tu es 20, 30, 50, 100 vidéos et que tu as envie d'ajouter une phrase, quelque chose, par exemple, le lien vers ton site ou quoi que ce soit, tu as envie de vendre une formation que tu as créée, tu as envie de l'ajouter dans toutes tes descriptions, tu vas pas faire l'action 20, 30, 50 fois. Ça sera beaucoup trop long et grâce à cette fonctionnalité, ça te permet de ajouter une phrase ou du texte dans toutes tes descriptions d'un coup. Tu as juste à écrire ton texte, mettre continue et ça ajoute du texte à toutes tes descriptions. Ça permet de faire des actions en masse qui sont vraiment intéressantes. Bon, bien entendu, c'est pas des choses que tu utilises tous les jours de ta vie, mais des fois, tu as des choses à changer et ça te permet vraiment de gagner du temps. Moi, j'ai utilisé 2-3 fois et clairement, c'était super intéressant. Quatrième fonctionnalité, les bonnes pratiques. Alors, quand tu crées une vidéo, ça peut être assez compliqué de se rappeler de toutes les choses qu'il faut faire. Faut pas oublier de faire des actions, faut pas oublier de mettre tes tags, faut pas oublier de mettre un titre convaincant. Bon, ça on l'oublie assez rarement. Faut pas oublier de faire ta description, faut pas oublier de rajouter des sous-titres, de mettre ta miniature, de rajouter un chapitrage s'il y a besoin. Il y a plein d'actions à faire et clairement les meilleures pratiques c'est super intéressant parce que dès que tu crées une vidéo, ça te met une petite checklist qui se coche automatiquement dès que tu fais les choses. Par exemple, ajouter cette vidéo à une playlist, dès que tu le fais, ça coche automatiquement et ça te permet de ne rien oublier. Moi, je trouve ça super intéressant. Il y a plein de fois où j'oubliais de faire des petites actions qui peuvent jouer sur le fait d'optimiser la vidéo et est-ce qu'elle va faire des vues ou pas. Donc, c'est super intéressant d'avoir ce petit rappel et en plus de ça, tu peux rajouter des choses. Je te montre ici. Du coup, j'ai les pratiques de base qui me dit chaque fois, par exemple, tu as oublié de mettre un écran de fin, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une vidéo qui est proposée à la fin, est-ce qu'il y a le bouton s'abonner à la fin de ta vidéo et j'ai aussi rajouté 3 petites choses qu'il faut que je fasse, par exemple faire une story YouTube dès que je crée une vidéo pour du coup qu'il y ait une story qui sort sur ça, programmer un mail pour que les personnes qui sont inscrits dans ma base email reçoivent la nouvelle vidéo et aussi programmer un post dans la partie communauté sur YouTube. Donc ça c'est super intéressant, tu peux créer tes propres bonnes pratiques, ta propre checklist à cocher dès que tu crées une vidéo et c'est vraiment un soulagement de publier une vidéo et savoir que t'as pas oublié quelque chose qui est important pour ta vidéo. Cinquième fonctionnalité, l'A/B testing sur tes miniatures. C'est-à-dire que par exemple, sur 2 semaines, tu vas tester 2 miniatures en même temps et elles vont alterner. C'est-à-dire que jour 1, tu vas tester la miniature numéro 1, jour 2, la miniature numéro 2 et ça va changer plusieurs fois pendant 2 semaines et au bout de 2 semaines, tu auras le résultat. Est-ce que la miniature numéro 1 a mieux performé que la miniature numéro 2 ou l'inverse? Et ça sur plein de facteurs, le taux de clic, est-ce que quand les gens cliquaient, ils étaient intéressés par la vidéo et ils restaient longtemps? Et c'est super intéressant, notamment si aujourd'hui tu sais pas si tes miniatures sont d'une bonne qualité ou pas. Donc là, je te montre sur un test que j'ai fait. C'est vraiment une vidéo qui avait du mal à fonctionner, qui faisait pas beaucoup de vues et qui avait pas forcément un taux de clic qui était très élevé non plus. Du coup, j'ai fait un test. J'ai testé une deuxième miniature. Je vais te montrer 2 miniatures que j'ai fait. Ça, c'était la miniature de base et ça, du coup, c'est la deuxième miniature. La vidéo, je la trouvais vraiment bien et elle fonctionnait pas. Donc j'ai testé un petit peu les deux. J'ai testé cette deuxième miniature qui est vraiment beaucoup plus simpliste et où il y a écrit en gros Ikigai. Donc vraiment il y a ce truc là de se dire ok, qu'est-ce que l'Ikigai, et on voit 4 choses différentes.
Je voulais vraiment qu'il y ait un petit peu de mystère dans cette miniature et celle-là qui est beaucoup plus classique avec comment trouver ta passion et une miniature qui est, j'imagine, plutôt bien faite. J'ai testé les deux et du coup, c'est cette miniature-là qui a gagné. Ça a été testé du 9 juillet jusqu'au 22 sur du coup le click-through rate, c'est le taux de clic et du coup sur plein d'autres facteurs et c'est la première qui a mieux fonctionné que la deuxième. Ça peut être intéressant de le faire, alors de pas beaucoup, hein, tu peux le voir d'ailleurs, 51,52%. Donc là pour ce test là, c'est pas quelque chose qui a changé ma vie sur les deux miniatures, mais ça peut être intéressant si tu as des vidéos que tu trouves bien et qui fonctionnent pas, vraiment de tester plusieurs miniatures et de même refaire le test plusieurs fois. C'est-à-dire que tu fais le test une première fois avec deux miniatures, tu prends la gagnante et tu mets encore une troisième miniature en jeu. Tu refais le test, tu prends la gagnante, tu refais le test, tu prends la gagnante. Ça peut vraiment être intéressant pour tes vidéos et même pour trouver un style graphique et quel type de miniature tu devrais garder sur ta chaîne. Donc comme je te l'ai dit en début de vidéo, TubeBuddy c'est un outil qui a une version gratuite mais il y a aussi des versions payantes. Moi je te conseille vraiment de commencer avec la version gratuite, voir si c'est quelque chose qui peut t'aider mais clairement dans la version gratuite il y a des choses, des fonctionnalités qui vont soit être bloquées ou soit limitées. C'est-à-dire que parfois tu vas avoir une limite d'utilisation par jour pour ces outils-là. Au début ça vaut vraiment le coup mais si tu as envie de passer du coup à une autre version, moi je te recommande pas forcément la version légende mais plus la version pro qui est vraiment pas chère. D'ailleurs si tu payes à l'année c'est encore moins cher et tu peux avoir une réduction. Si tu as moins de 1000 abonnés tu as une réduction de 50%, ce qui fait que par mois ça peut te revenir vraiment pas cher. En plus c'est en dollars donc là en gros ça fait du 3 € par mois pour la version pro. Tu pourras regarder par toi-même les fonctionnalités que tu as du coup avec la version gratuite pro, star ou légende et tu peux regarder en fait tout simplement s'il y a des fonctionnalités qui t'intéressent dans une version ou l'autre. Mais clairement dans la version pro il y a déjà plein de choses qui peuvent t'aider, qui sont je trouve essentielles pour ta chaîne et qui peuvent vraiment t'aider à avoir des vidéos qui fonctionnent beaucoup mieux aujourd'hui. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu sur les 5 fonctionnalités que j'utilise sur TubeBuddy. Encore une fois, tu peux télécharger en passant par le premier lien en description et en plus de ça, j'ai une formation qui est complètement gratuite qui peut t'intéresser si tu as envie de décoller aujourd'hui sur YouTube. C'est le deuxième lien en description. C'est une formation de 5 jours où chaque jour, je t'envoie un audio qui va te permettre de créer des vidéos qui sont captivantes et qui sont vues par les spectateurs. Voilà, je te remercie et je te dis à une prochaine vidéo. Salut!